Ok, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo. Je profite d'avoir un petit peu plus de temps aujourd'hui. Euh, Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Po. Alors Po, petite découverte faite sur Twitter, comme je vous le disais, enfin X maintenant, comme je vous le disais l'autre jour dans une des vidéos. Beaucoup d'informations concernant l'intelligence artificielle se trouvent sur Twitter et passent par Twitter. Enfin, anciennement Twitter, maintenant X. Effectivement, c'est vrai que force est de constater, voilà, ça fait plusieurs jours là que alors j'étais sur Twitter, hein, je suis sur Twitter, mais bon, on va dire Twitter, hein, parce que X c'est fatigant. Mais ça défile quand même assez vite et j'étais pas, j'ai pas mal d'abonnés. Enfin, je suis beaucoup de chaînes justement qui traitent de l'IA, mais j'étais pas, j'avais du mal à suivre un peu les trucs et là, ça fait quelques jours que je suis un petit peu plus dessus et c'est de là que je découvre un peu plus de choses, quoi, un peu plus de nouveautés. Donc je trouve que ça peut être intéressant pour la chaîne. Et ainsi pour les abonnés qui veulent aussi, eux, s'ils ont un compte Twitter alias X, eh bien découvrir des nouvelles choses. Donc aujourd'hui, je reviens à mon sujet. Je reste un petit peu sur ma fin avec le Next générateur d'image de la vidéo précédente, qui, bon, appelant un chat un chat, est pas à la hauteur de ce qui se fait maintenant. Et là, par contre, aujourd'hui, je vais parler quelque chose d'un petit peu différent, même si on va retomber un petit peu sur nos pattes avec les générations d'images. Alors, j'ai pas totalement testé le truc, mais le peu que j'ai pu tester, je pense que c'est un outil qui est intéressant. Alors, Po, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez avoir une définition bien précise, je vais faire une petite synthèse de Bing. Donc, Po est un chatbot développé par Quora, une plateforme de questions-réponses en ligne. Po permet aux utilisateurs de communiquer avec des modèles d'IA de pointe tels que Claude+, GPT-4, Llama 2, Palm et d'autres nouveaux modems LLM. Les utilisateurs peuvent utiliser l'application Po AI pour des interactions rapides avec l'IA en passant facilement d'un modèle à l'autre pour des réponses plus précises. Po est disponible sur le web et sur les appareils iOS, également disponible sur le Google Play Store pour les appareils Android que je n'ai pas testé. Vous avez ici un article un petit peu plus pointu sur le sujet où là on nous explique un petit peu plus ouais, précisément ce qui est capable de faire Po. On peut créer notre chatbot, voilà, c'est une centralisation en fait de bots. Alors je vous lis celle-là, puis je vous mettrai le lien pour que vous ayez par vous-même lire le truc. Donc Quora a lancé une nouvelle initiative appelée Po, qui consiste à un chatbot similaire à ChatGPT ou Bard, mais avec une mission différente, faciliter l'utilisation d'autres agents conversationnels ou plateformes basées sur l'intelligence artificielle. Po agit comme un hub central où l'on peut accéder à tous les services, tout comme un navigateur web pour les sites web Go Galaxy pour les launchers de jeux vidéo. Actuellement disponible en tant que site web et application iOS, Po propose plusieurs chatbots avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir directement depuis son interface. Parmi eux, on trouve ChatGPT, basé sur GPT-4 d'OpenAI, GPT-4, Code+, Claude Instant d'Anthropic, Sage AI qui est basé sur un langage GPT, Dragonfly, une IA spécialisée dans la prédiction des performances. Cependant, les utilisateurs de GPT-4 et Claude Plus sont limités respectivement à 1 et 3 messages par jour, sauf s'ils souscrivent à l'offre pro, facturé 20 $. On peut donc créer le chat. Pour l'instant, nous, on n'en est pas là-dessus. Mais en tout cas, donc je vous mettrai le lien de l'article. Bon, même s'il y a un peu, je suis désolé, hein, il y a un peu du spam. Je vous laisserai, vous, là on est sur Gameblog, mais bon, peut-être d'autres articles qui concernent Po. Mais voilà, ce que moi je vais un petit peu aborder aujourd'hui, je pense que je reviendrai très certainement sur cette application parce que franchement, elle a l'air vraiment intéressante et elle est assez surprenante pour le coup. Donc voilà l'interface de Po. Sur la gauche, ce sont les choses que j'ai déjà pu faire. On a tous les chats, on a tous les bots puisqu'on peut en créer, on peut s'abonner. Il y a des créateurs, j'ai pas encore rentré là-dedans. Là pour le moment, moi je veux vraiment juste vous montrer l'interface et le principe de Po. Donc vous voyez qu'on peut tout de suite ici aborder dans la cellule un chat direct et ensuite là-dessous vous allez voir les bots officiels, les bots populaires, tous les nouveaux bots, etc., etc. Et vous voyez que la liste est quand même pas inintéressante. Il y a
énormément de choses à découvrir là-dedans. Ça, je trouve que c'est pas mal. C'est pour ça que je pense que je reviendrai très certainement sur cette application. Mais moi, voilà, je me suis intéressé en premier lieu à bah, ce genre de choses-là, vous voyez, Photo Create, 3D Art, etc., etc. Puisqu'en fait, on va pouvoir trouver des choses surprenantes, voire très surprenantes, comme ici, regardez, Playground V2, qui vient juste de sortir, je viens de faire une vidéo là-dessus, et donc on aurait ici un bot Playground V2. Et si on clique, donc par exemple, voilà, on peut, eh bien, tranquillement générer à partir d'ici une image. Donc on va faire un petit test. Alors par contre, euh, j'ai fait plusieurs essais. Les prompts longs ne passeront pas. Donc il faut être assez court dans le prompt. Et voilà, premier test. Ah, forcément, j'ai pas pris le bon prompt. Je me suis fait bloquer. Pourtant, il n'y a rien de bien méchant. On va faire basique. Ça, non, hein. Voilà. Bon, admettons, hop, tac et tac. Oui, c'est très simple. Pas de réglage, pas de tralala. Il semblerait qu'il y ait le micro, alors j'ai pas testé. Vous voyez ici, là. Donc, est-ce qu'il est capable de comprendre ce que vous dites? Peut-être, à essayer. Mais voilà, en tout cas, regardez la première image que vient de générer le bot Playground. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur Playground et puis de tenter le même prompt pour voir un petit peu. Mais en tout cas, bah voilà, là je prends juste sur cette petite interface-là. Le résultat obtenu est beaucoup plus satisfaisant, par exemple, que sur Next que j'ai pu présenter sur la vidéo précédente, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et vous voyez que sur Playground, on retrouve quelque chose effectivement de similaire à ça. Et donc ça, c'est assez bloquant. Alors, je ne sais pas si on a des limitations, hein, comme je vous dis, c'est vraiment, voilà, là, vous faire découvrir le truc en même temps que moi, finalement. Moi, pour l'instant, j'ai pas été bloqué. J'ai pas l'impression que ça bloque. Enfin, je sais pas. À voir à l'usage, hein, comme je vous dis, là, c'était surtout que je trouve le truc intéressant et que je voulais faire une petite vidéo sur ce truc-là. Donc voilà, on peut faire un autre test hein, pour voir un peu. Ou tiens, on va relancer le même prompt pour voir en fait finalement. Hop, ce qu'il nous propose d'autres, s'il reste par exemple sur la même image, comme pourrait le faire par exemple Playground. Donc vous voyez en plus, voilà, donc pas du tout, hein. Une autre image qui est ma foi pas désagréable du tout. Et vous avez vu, c'est généré assez rapidement en plus. Alors on peut, alors, j'ai pas testé des trucs trop extraordinaires, mais allez, on va être fou. Hop. Donc une plateforme qui a l'air vraiment très sympa. En tout cas, voilà, le peu que j'ai pu essayer pour l'instant, je suis assez surpris, mais dans le bon, quoi. Ah, celle-là, elle est pas mal du tout, hein. C'est franchement pas mal du tout. Et donc, comme vous pouvez le constater, vous avez comme ça des tas et des tas de choses à tester, allant de ChatGPT à tout. Vous voyez qu'il y a des populaires. Ici, on a par exemple, alors moi j'ai fait, voilà, vous allez pouvoir, je sais pas si, voilà, ça ce sont les essais que j'ai fait. Donc par exemple, hop, je suis allé sur ce Photo Crate et j'ai testé un petit prompt. Alors, bon, c'est pas extraordinaire, mais alors j'ai pas, je pourrais retester. D'ailleurs, tiens, je vais tester avec le prompt qu'on a là, s'il me l'a gardé. Allez, je vais tester là-dessus. Et vous voyez, on peut passer comme ça d'un bot à l'autre, générer de l'image. Et là, ma foi, pourquoi pas? Voilà, un style intéressant. Réalistique stock photo.
Et comme je vous le dis, pour l'instant, j'ai pas de blocage, je sais pas s'il y a de limite, je sais pas comment fonctionne ce truc-là. C'est en mode découverte, mais en tout cas, vous voyez qu'on peut générer de l'image rapidement, qui propose, ma foi, pas mal de trucs. Moi, quand j'ai testé l'autre jour, il n'y avait pas Playground V2. Playground V2, je l'ai présenté il y a voilà, deux vidéos, et il est déjà sur ce bot. Et ma foi, les premiers jets semblent pas inintéressants du tout. Donc, comme je vous le dis, j'ai fait différentes choses. Ici, voilà, Photocreate, et regardez, franchement, mon prompt classique, là, vraiment pas mal, quoi. Alors après, j'ai pas regardé, hop, au niveau de la taille. Et voilà, hein, on est sur une taille correcte, parce que là, je suis à 93%. Donc, on est sur du 1024 sur 1024, avec une qualité qui est quand même pas désagréable du tout. Là, c'est le bot, donc Photocreate aussi. Ici, j'ai fait du 3D Art. Alors, 3D Art, deux essais. Bon, à peaufiner, hein, mais c'était juste pour voir un petit peu ce que ça rendait. Donc là, bon, c'est un modèle bien spécifique. Est-ce qu'il faut vraiment, voilà, je sais pas trop, comme on est sur de la 3D, est-ce qu'il faut des prompts spécifiques? Est-ce qu'il y a une méthode après pour mettre en place le prompt? Je sais pas, mais en tout cas, vous voyez qu'il malgré tout générer des images qui peuvent être intéressantes, j'imagine. J'ai également essayé donc le Playground dont je vous ai parlé. Donc maintenant, on a la génération très certainement que voilà, regardez, j'ai fait plusieurs essais. J'ai fait en parallèle sur Playground. Donc on retrouve ici par exemple ce modèle-là et c'est vrai que ça ressemble en tout cas vraiment à ce que propose Playground V2 et c'est quand même pas moche du tout. Regardez mon prompt classique. Franchement, joli quoi. Donc je pense qu'on est vraiment sur un bot Playground. Alors comment ça fonctionne? Je suis pas assez pointu. On a aussi un voilà un logo créateur.ai donc qui peut j'imagine aussi nous renvoyer voilà sur d'autres sites etc. Donc là pareil j'ai pris un design de t-shirt et regardez le rendu qu'il m'a fait. On est bien dans un délire logo. Franchement très qualitatif quoi. Très très qualitatif. Là pareil je suis parti sur un autre générateur d'images AI photographe et vous voyez que regardez ça qui donc lui est basé sur voilà spécialisé dans la portrait, célébrité. Alors célébrité, j'ai pas testé. Tiens, ça pourrait être intéressant de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Juste pour voir. Est-ce que j'aurais là un truc? Si je tape célébrité sur Leonardo, est-ce que je vais avoir quelque chose? Alors, ah oui, alors ils ont bloqué la recherche. Alors je vous donnerai une combine. J'avais trouvé une combine. Enfin, j'avais vu une combine pour pouvoir utiliser le moteur de recherche qui avait été ouvert depuis un temps. Et là, je vois qu'ils l'ont rebloqué. Il y a une petite combine. J'essaierai de la retrouver pour vous le dire. Euh, Parce que du coup, là, on peut pas chercher. Est-ce que si je vais juste faire un petit test, voir avec une célébrité. Évidemment que je vais pas en avoir, sinon c'est pas drôle. Allez, on va faire simple. Comptez vraiment à chier, mais juste pour voir un peu. Ah, 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 incroyable. Donc effectivement, il semblerait que, alors bon, Batman, ça n'a pas fait, hein, mais en tout cas, il semblerait qu'effectivement, il soit capable de générer des personnages connus. Voilà, donc ça c'est donc pour AI photographie. Qu'est-ce que j'ai encore pu tester? Alors j'ai voulu tester ce truc-là. Là on sort
On sort de la génération d'images, on est sur un bot qui serait capable de, voilà, en lui rentrant un lien, de qu'il nous fasse un résumé, etc. Alors j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. J'ai testé avec une de mes vidéos à moi, je vais réessayer là en direct, mais je pense pas que, je crois que ça bug. On va réessayer une fois pour voir, mais j'ai fait 2 essais, ça a planté. Donc, juste copier le lien et, ouais, vous voyez, ça marche pas. Plusieurs essais, mais ça ne fonctionne pas. Donc bon, celui-là, pour l'instant. Mais donc voilà quoi, donc vous voyez un petit peu le délire, c'est-à-dire c'est un espèce de regroupement d'applications diverses et variées. Alors évidemment, il n'y a pas que de la génération d'images, hein. Vous pouvez le constater, il y a vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Donc voilà, encore un truc, encore une génération d'images, tiens, on va voir. Ce qui peut aussi nous faire découvrir d'autres applis hein, au parallèle, puisque Petitbot dit forcément qu'il y a à un moment donné une appli qui lui est affiliée. Ah oui, à mon avis là ça va être un peu trop long. Voilà, vous voyez, ça vous le dit tout de suite, donc on va simplifier. Il faut pas faire du prompt trop long. Euh, je sais pas en plus pourquoi ça m'a séparé comme ça les trucs. Allez, on va s'arrêter là, je pense que ça devrait le faire. Et voilà. Alors écoutez, on a vu mieux, mais on a vu pire. On a vu mieux, mais on a vu pire. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a des tas et des tas de choses à tester. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour le coup. Ouais, logo designer, logo creator, Rail XL, Realistic Photo, oui, encore un style. On a un Disney Style. Voilà. Donc un Disney Style, forcément. Allez, un petit prompt. Allez, on va faire. Oula, là par contre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça. Voilà, on va prendre le petit tigre blanc, sweet adorable, avec juste. Voilà. Hop, tac, tac, et on va voir s'il nous fait un petit truc à la Disney. Et voilà, mes amis, notre petit tigre blanc couvert de bijoux. Alors, franchement, et comme je vous le dis, en fait, finalement, ça peut aussi nous. Voilà, je sais pas d'où sont tirés ces trucs, mais puis vous avez vu, c'est vachement réactif, quoi, hein. Alors, on a des bots d'apprentissage aussi, vous voyez, qui peuvent vous apprendre l'anglais, etc. Enfin, voilà. Et comme je vous le dis, je découvre avec vous, hein, en même temps. Mais vous voyez que il y a maintes et maintes choses. Assistant de recherche médicale, assistant en chimie. Il y a des tas et des tas de bots comme ça dans plein de domaines. Donc c'est assez fou. Jeux de rôle, histoire, amusant. Alors les bots en vedette, tiens, on va regarder un petit peu. Donc voilà celui-là, mais bon, en anglais seulement, mais priori, parfois je m'embrouille, je me casse, ouais, donc on va refaire un test, peut-être en prenant une vidéo, peut-être pas la mienne, voir. Style un truc, je sais pas moi, si je mets une musique. Ah bah tiens, on va voir ça. Ouais. Ils ont pas vécu un quart de ma life. Musique, si c'est pour faire un résumé, ça va pas le faire. On va peut-être plutôt faire, je sais pas moi. Bon, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Bah tiens, allez, on va faire intelligence artificielle.
Parce que... Ah, ou alors, est-ce que c'est... Ah, peut-être que... Ah, voilà, j'ai trouvé en fait la combine. En anglais uniquement, mais oui, forcément, je suis bête. Je suis bête. Et oui, c'est la vidéo qui doit être en anglais. Voilà pourquoi. Et regardez en fait, finalement, de notre petit lien YouTube ici, qui est un comment utiliser Live Canva de Leonardo proposé par Wayne McMaster et qui donc forcément parle en anglais. This new feature, Live Canvas on Leonardo AI, is pretty insane. Et donc on parle de la génération et que nous propose le bot. Voici un résumé de la vidéo en quelques points. La vidéo montre la nouvelle fonctionnalité de Canva en direct de Leonardo AI qui permet de dessiner sur une fenêtre et de voir des œuvres d'art générées par IA, créées en direct. Présentateur, moi, comment utiliser différentes tailles de pinceaux. Incroyable, c'est incroyable. Dessine une forme extraterrestre verte. Incroyable. Alors là, génial. Alors ça, c'est pas mal, hein. Franchement. Voilà, donc utiliser avec des vidéos en anglais, forcément. J'avais pas capté le truc. Forcément, moi, je vais proposer des vidéos en français. Ils captent pas. Mais ouais, ouais, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, donc je vais pas en faire des tonnes, hein. Je pense que je vais revenir forcément là-dessus en abordant sûrement des bots spécifiques. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce truc-là parce que déjà sur le quelques essais que j'ai fait en génération d'images, bah, j'ai obtenu des résultats vraiment sympas. Création de contenu sans effort avec Instagram. Chercher à implémenter. C'est un. D'accord. Incroyable. Donc c'est un truc pour Instagram. Enfin, vous voyez, voilà, hein, c'est. Quand on aura testé tout ça, on sera bon. Voilà, en tout cas déjà au niveau de la génération d'images, vous avez vu qu'il y a déjà de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire, et après, ben, il y a même au-delà. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous, comme d'hab. Je vous laisse me faire un retour. Regardez, il me semble même là, regardez, hop, Leonardo. On a du Leonardo. Allez, on va faire un petit test en trouvant un prompt pas trop long, si possible. Tac, hop, et on clôturera là-dessus. C'est parti. Oula. Ah, d'accord. Alors là, c'est un générateur de prompts. Je pensais que c'était... D'accord, oui, améliorer les invites créatives. En fait, c'est un générateur, d'accord. Générateur de prompts. Un truc de ouf. Ah ouais, et puis ça s'arrête plus en fait. Et il nous met les invites négatives en plus. Incroyable. On va arrêter. Alors ça, c'est pas mal, hein. Merde. Vas-y, copier. Alors ça, c'est un truc de ouf. Alors attendez, on va pas faire ça, parce que là, on est parti. Je vais marquer juste... c'est vraiment avec un truc bateau. Regardez ça. Générateur de prompt. Oh, puis alors attention, là on n'est pas dans le. Ouah. Alors on va récupérer ça, puis on va faire un petit test, tiens. Hop. On va aller justement sur Leonardo. On va aller mettre notre petit texte qui vient nous générer. Là, on va pousser le vis à lui mettre même le négatif. Ah, j'ai oublié un morceau. Ah merde. Hop. J'ai oublié un morceau, sachant que normalement, Léo,
Lui, il est capable de gérer du long. Voilà, je vais aller chercher la négative. Je vais le mettre. Je vais générer en... Allez, Leonardo Vision XL, un petit set crédit qui va partir. Boum. Bam. Et voilà, notre petit rendu. Voilà quoi. Petit générateur de prompt, Leonardo AI. Donc voilà, bah écoutez, on va forcément revenir sur cette application. Parce que voilà, il y a tout Photoshop, enfin, il y a tout là. Regardez ça, il y a un milliard de trucs. Donc vraiment, en tout cas, une appli très intéressante là, ce regroupement comme ça. Donc voilà, donc affaire à suivre. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, ce qui voilà. Voilà. Allez, à plus.